Oui, Jésus accomplit beaucoup de miracles. Amen, amen, amen. Le signe miraculeux. Voilà ce qui est dit dans Jean. Ils se réunissent, les prêtres, les pharisiens, les jaloux, là, dans un conseil supérieur. Ouh, fâché, là. Qu'allons-nous faire, car cet homme accomplit beaucoup de miracles. Ça énerve du monde quand on parle de miracles. Ça énerve du monde. Toute ma vie, j'ai énervé beaucoup de personnes parce que j'ai pas honte de dire que Jésus accomplit beaucoup de miracles. J'en ai vu. J'en ai vu dans ma vie. Tout n'est pas guéri. Mais non, on a besoin de ce minimum d'humilité, de pauvreté, de petitesse. Oui, bienheureux ceux qui se savent pauvres en eux-mêmes, Matthieu 5. Car le royaume des cieux est à eux. Ta petitesse, c'est le chemin, c'est la terre propice, c'est l'humus pour rencontrer Jésus. Ta souffrance, oui, ta petitesse. T'es paumé, alléluia. Ta petitesse, le rejet des autres. Arrête-toi, rencontre Jésus et tu verras la gloire se manifester en toi. Bonne journée, bonne nuit. Quel bonheur de te retrouver. J'ai une lettre d'une amie ici qui écrit fin décembre. Merci, un grand merci. Elle s'appelle Sandrine. J'ai vraiment besoin que des démons ne reviennent plus. Je veux bien aller à la messe, mais comme je suis jeune et que j'ai des piercings et des tatouages, on me regarde vraiment mal, comme si j'avais pas le droit d'être là. Sandrine, audace, fonce, fonce et défonce. Quand celle qu'on appelle la femme adultère, la prostituée, se rend chez Simon le pharisien, et puis elle n'avait pas le droit de rentrer là, il y avait des gardiens, elle tasse les gardiens, elle s'en va aux pieds de Jésus et elle lave les pieds de Jésus avec ses larmes. Ça, c'est de l'audace. Ça, c'est de l'audace. Ça, c'est de l'audace qui vient de la foi. Quand on descend du plafond, un paralytique, Jésus éclate d'amour. La gloire éclate devant l'audace. Bon, toi, tu es regardé. Et c'est possible, surtout dans nos églises, parce qu'il n'y a plus tellement de têtes noires, blondes, ou auburn, ou châtain, ou je sais pas quoi. Il y a de la tête blanche, c'est sûr. On est d'un autre temps. Je parle pas des Africains, là. Je veux dire, ils peuvent être âgés, ils ont encore les cheveux noirs. Mais c'est sûr que quand on voit un jeune qui arrive avec des jeans percés, ou une jeune, avec des piercings dans le nez, dans les oreilles, le bord de la bouche, et puis des tatouages qui sont des fois toutes sortes de choses, il est possible que tu te fasses regarder. Mais j'ai envie de te dire à Sandrine, puis à toi peut-être qui a des enfants, ou toi qui vois rentrer dans l'église ce que tu appelles des espèces de bébites rares, ben ça serait le temps de les accueillir, mais de les accueillir, de les aimer, de leur dire bienvenue quand c'est le temps, la paix du Christ, vire-toi vers ces gens-là, puis souris, puis en sortant, croise-les, merci d'être venu, Jésus t'aime, Jésus t'aime. Parce que Jésus ne regarde pas à l'apparence, mais vraiment pas, vraiment pas, vraiment pas. C'est tout le contraire, à mon avis, ça l'attire, puis ça le séduit, puis ça l'excite pour donner plus de grâce. Sandrine, hey, vas-y à la messe. Vas-y aux soirées de prière. Comme t'es habillé. Oh, on me regarde vraiment mal, comme si j'avais pas le droit d'être là. C'est difficile, je vais me mettre de côté. Je continue malgré tout à y aller. Le démon me harcèle, même le jour. Ben là, il va falloir que le démon dégage pour l'audace. L'audace. Sandrine, vas-y. Toi qui es vieux, puis qui a des cannes, puis qui a une marchette, vas-y. Vas-y, vas-y. Oui, vas-y. Dans certains pays d'Afrique, les albinos, vous savez, tout blanc, les yeux rouges, puis cheveux blancs, sont tout blancs. Ils sont africains, mais ils sont tout blancs.
Il y en a chez les Européens, les Américains, les albinos, mais il y en a aussi en Afrique. Et en Afrique, surtout, ils sont vus presque comme des démons. Allez-y! Allez-y! Allez rencontrer Jésus! 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 Si on vous met à la porte, ben Jésus, il va sortir avec vous. C'est tout. Si on vous regarde, c'est Jésus qui va vous regarder avec tellement de tendresse, de bonheur. Allez-y! Allez-y! Il y a eu une histoire dans votre famille, des problèmes, on vous a accusé de toutes sortes de choses. Allez-y, foncez, foncez. Ce sont les marginaux qui nous font grandir dans la foi, ce sont les petits. Ouais, le fondateur d'Emmaüs, comment s'appelait-il, le père, oui, c'est ça, tu as son nom, oui, disait que avec les clochards, il n'avait jamais vu autant de reflets de Dieu. De Dieu. De Dieu. Amen, amen, amen. Ah, merci, merci Seigneur pour vous tous qui allez. À Paris, j'avais rencontré quelqu'un qui avait vraiment un gars qui avait de l'air efféminé, solide. Là, et il s'aidait pas en s'habillant un peu trop sexy, puis tout ça. Puis il était très maniéré. Il dit, je me fais regarder, j'ose plus rentrer à l'église, je vais à la messe la semaine où il n'y a personne. Ben, j'ai dit, vas-y la semaine, puis vas-y à la fin de semaine, puis tiens à temps et à contre-temps. Ceux qui te jugent porteront le poids de leur rejet. Mais attention, Dieu, par Jésus-Christ, est venu pour les petits, les exclus, les malades. Vas-y, 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 vas-y. Et prie-le, prie-le. C'est-à-dire intimise. Sois together, ensemble, que ce soit ton pote, ton ami, ta perle précieuse. Jésus veut vivre avec toi. Jésus veut vivre avec toi. Il n'est pas venu juger, il est venu sauver, il est venu accompagner. Et il va partir d'où tu pars. Point barre. D'où tu pars. Oh, je me souviens de cette fille qui avait une déformation dans le visage. Elle était loin d'être belle. Elle faisait même peur. Elle n'osait pas aller à l'église. Oh mon Dieu. Je l'ai amenée par la main. Nous sommes allés ensemble. J'ai dit, ils vont te regarder, puis ils vont me regarder, puis on y va. Par la main. Allez, yep! Les gens nous regardaient. On se regardait, puis on souriait. J'ai dit, prends tous ces regards bizarres, jugeants, lourds, et dis-toi qu'il y a un regard d'amour, il y a un regard de tendresse, il y a un regard de beauté qui est posé sur toi, et c'est le regard de Jésus. Jésus, qui voit ton être, qui voit ton cœur, si blessé, mais pourtant si amoureux, si vrai, si grand. Amen, 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 amen. Alléluia. Une autre lettre que je trouve tellement intéressante, c'est celle-ci. Ça vient de N. Ça s'est arrivé il y a quelques jours parce que elle savait, je l'avais dit sur le télémessage ici au Canada, que j'étais à l'hôpital. J'avais fait un message téléphonique, 88 661 2463. Il y a des vidéos, il y a des textes, mais il y a aussi le téléphone au Canada. Pour les Français, 001, puis le 1, c'est le Canada, 88 661 2463. Vous avez ça dans le descriptif du blog pierrelacroix.com. Voilà. Et merci à ceux qui commandent des CD. C'est gratuit. Des centaines par semaine. Je suis content. Des fois, je ne suis pas en ondes, je ne suis pas là, mais vous prenez 1 heure d'enseignement et puis vous vous endormez, vous écoutez ça. C'est il y a de la prière tout le long. Je ne chante pas, moi. Je ne sais pas chanter. Mais il y a beaucoup de prières, il y a beaucoup de thèmes. Il y en a beaucoup. Beaucoup. Il y a de la grâce dans chacun des partages. C'est des partages très individualisés. Amen. Bon. Donc, il y a quelqu'un qui s'appelle N, qui a prié parce que j'étais malade, parce que j'étais à l'hôpital. Puis, je ne sais pas si j'ai dit sur le télémessage que j'avais une péritonite aiguë, c'est-à-dire l'enveloppe du cœur qui est inflammée.
Mais en tout cas, elle a prié. Et dans sa prière, elle s'est intimisée. Prier pour quelqu'un qui est malade, c'est ça, c'est s'arrêter, prier. C'est rencontrer Jésus. Mais si toi, tu es inquiet pour moi, il le sait. Plus tu es intime avec Jésus, plus il sait ce que tu portes. Tu n'as pas besoin de lui dire, bon, ben là, Pierre Lacroix, qui est à l'Hôtel Dieu, chambre 66, il faut que tu pries pour lui. Voyons donc, prends-le pas pour un petit enfant de 2 ans, là. Il sait tout ça. Plus tu es intime, plus tu es collé. Prier pour quelqu'un, c'est s'intimiser. Voilà. Et là, moi j'en ai ici, sur le bureau, j'ai des pains de vie. Vous savez, des pains de vie, c'est des pains de vie. Tu piges un petit pain de vie. Là, puis, bon, puis j'ai un pain de vie, et son pain de vie, pour moi, était celui-ci. Ça lui a fait plaisir, puis ça lui a fait peur. Son pain de vie, c'était dans Isaïe 60, verset 1. « Debout, resplendis, car voici ta lumière, et sur toi se lève la gloire du Seigneur. » Debout, resplendis, car la lumière se lève sur toi. Attendez. Car voici ta lumière, et sur toi se lève la gloire du Seigneur. Elle dit, je suis contente et triste. Elle ne dit pas trop pourquoi qu'elle est triste, mais je sais pourquoi qu'elle est triste. Parce qu'on pense souvent que quand quelqu'un reçoit la gloire de Dieu, c'est parce qu'il va mourir. Parce qu'on pense que la gloire, c'est... Il est rentré dans la gloire, il est rentré dans le ciel. Non! Dans le baptême, il y a de la gloire. Dans le sacrement du mariage, il y a de la gloire. Dans la réconciliation, tous les sacrements comportent une dose toute puissante de gloire. La gloire, c'est quoi? C'est la force, l'amour surnaturel, la lumière surnaturelle de Dieu. Sur toi resplendit la lumière surnaturelle de Dieu. Quand Jésus dit « Père, l'heure est venue de manifester ta gloire. Père, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. » C'est dans Jean, je l'ai trouvé, Jean 12, où c'est que j'ai trouvé ça? Jean 17, 22. « Père, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée afin qu'ils soient un, unis, comme toi et moi on fait un, qu'ils soient ensemble, ensemble, puis un avec moi, un avec toi. » C'est l'unité, c'est le together. La force de gloire, c'est une force d'amour, c'est une force de communion, c'est une force de communion. Mais il est temps de nettoyer de votre mémoire cette notion que la gloire, ça égale la mort. La gloire, c'est ici, maintenant. C'est pour toi, ici, maintenant, pendant cette rencontre. Ici, maintenant, la gloire, la gloire, la gloire. Avoir peur de ça. Voyons. Père, l'heure est venue de manifester, disons que je ne dis pas gloire, ton amour surnaturel sur mon ami qui écoute. Père, l'heure est venue de manifester ton amour surnaturel, miraculeux, ta toute puissance dans mon ami. Tu n'as plus peur. Mais si je dis, Père, l'heure est venue de manifester ta gloire. Là, tu peux avoir peur. Mais c'est parce qu'on comprenait mal ou pas. Et ça, je m'engage derrière ça, là, corps et âme. La gloire de Dieu, c'est une manifestation amoureuse, intime, profonde, au cœur de ton être, du cœur immense de Dieu, qui se fait tout petit. Père, envoie ton Saint-Esprit sur ces offrandes. Quand on est à l'autel, là, il y a du pain, il y a vraiment du pain et du vin. Mais quand le prêtre reprend les paroles de Jésus, répand sur le pain, le vin et les intentions de prière que tu as déposées, répand ta toute puissance, c'est la gloire. C'est la gloire. C'est la gloire. C'est la gloire. Bien sûr que quand c'est le temps de la grande rencontre et puis qu'on change d'état de vie, on rentre dans une nouvelle gloire encore plus grande, encore plus forte, encore plus lumineuse. Mais ici, sur la terre, de la gloire, il y en a, puis il faut la désirer. Puis c'est le temps de marquer ça en bas. Je désire ta gloire, Seigneur. Je dis oui à ta gloire, Seigneur. Répète. Je dis oui à ta gloire, Seigneur. Je consens à ta gloire dans tout mon être. Dans tout mon être. Et je te le dis, tu verras des signes, des merveilles, des miracles.
Je consens à ta gloire. Le royaume, c'est la gloire. La gloire, la gloire. Alléluia. Wouh! Que c'est bon, que c'est bon. Bon, il faut que je me calme. Faut que je me calme. Alléluia. Alors, haine. Faut pas avoir peur de tout ça. Faut pas avoir peur de ça. Puis quand on prend des petits versets bibliques, des petits pains de vie, là, c'est pas pour demain matin. C'est pas magique, cette affaire-là. Seigneur, prends ma main, guide-moi. Bon, on prend ça. Vois-tu celle que j'ai prise pour toi, là? Par pur hasard. Le Seigneur me fait reposer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Psaume 23. Bon, c'est ça là que j'ai pris pour toi. Bon, détends-toi, puis laisse-toi aimer, laisse-toi réanimer. Haine. Pour toi, pour tes enfants, pour Dieu, une seconde, c'est comme 1000 ans. Alors, on ne sait pas. On a la foi. Amen. Et avoir la foi, c'est rester ensemble et être certain que celui qui nous aime, il nous aime totalement, infiniment. Et pour lui, on est sa perle précieuse. Amen. Son trésor. Il t'appelle mon petit trésor d'amour. Mon petit trésor d'amour. Prions, il reste peu de temps. Oui, Père. Voilà ton petit trésor d'amour. Ben oui. Baisse ta tête, ferme tes yeux. Oh, petit trésor d'amour, reçois la gloire. Je dis oui à ta gloire, Père. Je te dis oui à ta gloire, à ton amour surnaturel. Je dis oui à ton amour surnaturel, à ta gloire miraculeuse. Je dis oui, je consens. Je dis oui, je consens à ta gloire surnaturelle. Et il y a des chaînes qui coupent. Satan ne reste pas dans un milieu comme ça. Il ne peut pas. Quand le soleil se lève, la nuit s'en va. Et là, la nuit s'en va. Œuvre des ténèbres, dégage. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Le glorieux Seigneur. La gloire. Merci, Père. Merci, Père. Bon, on revient dans quelques jours. On verra l'évolution de tout ça. Mais je suis avec vous et je veux rester avec vous. Hein? Bon. Tu veux prier pour moi? Arrête-toi puis rencontre Jésus. Ça va me toucher. Plus tu t'intimises, plus la grâce se répand autour de toi, dans ceux que tu connais, dans ceux que tu aimes. Amen. Jésus t'envoie un gros bisou. Il t'aime. Il est en toi. Amen.